Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. Enfin, on devrait avoir de nouvelles officialisations bientôt. Il y a l'arrivée de Renato Sanchez au PSG, le départ de Wijnaldum à l'AS Rome. Et pour en parler, je suis avec l'inépuisable Arthur. Es-tu en pleine forme? Bah écoute, ouais, écoute, quand j'ai vu ces infos hier soir, bah, je me suis dit, bah ça y est, ça avance. Mais ça avance Ça y toujours est. aux bonnes heures avec le PSG, hein, tu sais. Là, je compatis avec toi, moi je dormais quand les nouvelles sont arrivées. Parce que oui, souvent autour du PSG, ça arrive entre 23h et 2h du matin. Donc bon, on fait comme on peut. Heureusement qu'on a l'inépuisable Arthur pour piler sur le site. Et puis pour être déjà réactif sur ce podcast. Et on va donc parler de ces deux transferts. Avant de démarrer, n'oubliez pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Et puis abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. On commence avec Georginio Wijnaldum, milieu de 31 ans, arrivé au PSG à l'été 2021. Il était en fin de contrat à Liverpool, c'était un joli coup, mais il n'a pas réussi à s'intégrer au PSG. Il a vécu une saison très compliquée. Il a fini par même plus ou moins disparaître, et donc il a été assez vite question d'un départ cet été. Ces dernières semaines à peu près, c'était un prêt à l'AS Rome avec une option d'achat qui était évoquée, sauf qu'il y avait souvent une rumeur qui disait oui, puis un autre journaliste qui disait non. Mais depuis hier soir, enfin, c'est arrivé dans la nuit, depuis beaucoup ont confirmé, ça devrait bien se faire dans les prochaines heures, hein, d'après plusieurs journalistes, j'ai pas noté tous les noms, mais c'est à peu près tout le monde qui le dit, ça serait réglé, et donc même si ça reste des rumeurs et pas encore une annonce officielle, on est assez sûr, c'est quasiment fait, ça sera peut-être même fait le temps qu'on monte la vidéo. Globalement, Wijnaldum va à l'AS Rome, prêt à option d'achat, je pense que c'est plutôt logique, c'est une bonne nouvelle pour le PSG qui dégraisse son effectif, mais j'avoue, avant de donner la parole à Arthur, que je suis un peu déçu, parce que j'aurais aimé que ce joueur ait une seconde chance, parce que c'est voilà, un très grand joueur qui a brillé à Liverpool avec les Pays-Bas, ça n'a pas marché avec Paris, donc il s'en va, mais voilà, j'aurais aimé le voir dans ce nouveau PSG. Bah, écoute, ouais, je suis d'accord, ça aurait pu être bien de le revoir, de lui donner une deuxième chance. Et en même temps, entre-temps, on a vu Vitinha, on a vu que Mm. Vitinha, en un match officiel, il avait prouvé une intelligence de jeu que Wijnaldum n'avait pas réussi à prouver pendant toute une saison. Parce que bon, ce qu'on demandait à Wijnaldum, c'était pas forcément de faire la plus grosse saison de sa carrière. On a vu Messi se planter, on a vu Neymar être pas mal blessé, on a vu des joueurs un peu déjoués comme Marquinhos. Wijnaldum, c'est plus à ce niveau-là, c'est pas qu'il a déjoué, c'est il a complètement raté sa saison. Oui. Voilà, il a été absent des matchs, il a jamais pesé. Donc tu vois, donc pour moi c'est un binôme Pochettino Wijnaldum qui a complètement échoué, à la fois dans l'intelligence de jeu, à la fois dans l'intelligence des entraînements, de ce que le PSG devait proposer. Pour moi, c'est finalement assez logique parce que il y a beaucoup de milieux de terrain, voilà, un nouvel entraîneur qui va vouloir forcément mettre sa patte. L'arrivée de Renato Sanchez, on va en parler après, mais surtout le départ de Wijnaldum me semble assez logique. Il aurait pu avoir une deuxième chance, mais pour moi, une saison autant ratée, là Oui. quand même, il a fait fort quand même. Oui, parce qu'il y a un peu raté, décevant souvent, par exemple, et on sait jamais, c'est une première année, c'est l'adaptation. Là, évidemment, Wijnaldum, oui, il est passé à côté. Il y a quelques buts, hein, contre Leipzig, notamment, qui ont été importants, mais globalement, oui, on peut pas retenir grand-chose de sa saison. Voilà, il y a des matchs où il était complètement transparent, il touchait même quasiment pas la balle. C'est là où ça devient gênant, c'est qu'il voilà, il n'existait vraiment pas. Donc oui, il y a une logique, mais toi, tu connais la petite déception de quand il est Hum, arrivé, on était quand même très enthousiaste. C'était hum. Wijnaldum, un grand joueur qui pouvait nous faire beaucoup de bien. Mais bon, Paris va passer à autre chose, et je sais pas si tu veux jeter un petit mot pour Wijnaldum, mais nous justement on va passer celui qui va le remplacer, plus ou moins, même si c'est pas la même place, mais bon, un nouveau milieu au PSG qui, on l'espère, apportera un peu plus. On passe donc à Renato Sanchez, milieu de 24 ans, pour l'instant toujours sous contrat jusqu'en 2023 au LOSC, ça fait un moment qu'il a annoncé sur le départ. Pendant un moment, c'était plutôt vers l'AC Milan, la première destination, on va dire, mais petit à petit, le PSG s'est imposé dans ce dossier, c'est devenu le grand favori, même si la semaine dernière, à peu près, il y avait encore l'idée d'un possible blocage et finalement tiens en Italie. Mais là, un peu comme Wijnaldum, après quelques jours de doute, de oui, non, et bien depuis mardi soir, hein, c'était les deux à peu près en même temps. Et le PSG de nouveau annoncé très proche de boucler l'affaire. C'était d'abord, il y a eu l'équipe, Saber Defarge, Fabrizio Romano, Gaulle, Abdelaboulma, enfin bon. Là, j'ai noté un petit peu et la liste est très très longue, donc globalement, tout le monde est d'accord. Là aussi, il arrive au PSG. Ça devrait être pour environ 15 millions d'euros. Je pense que ça peut être un très joli coup, mais il y a quand même une petite part de risque. Arthur, qu'est-ce que t'en penses? Bah déjà, on voit que le PSG, Luis Campos n'a pas lâché l'affaire, parce que bon, Renato Sanchez, c'est un vieux dossier maintenant, hein, ça commence à faire un moment qu'on en parle. Je crois que c'était parti à 30 millions d'euros, tu me diras si Oui, je me trompe. Voilà, c'était bien sûr des par les rumeurs, 30, hein, 20, 25. voilà. Et c'est vrai qu'à 30, on se disait une année de contrat pour un joueur quand même pas mal blessé. C'est vrai qu'il y avait aussi ce petit doute, ça divisait pas mal la Hmm. communauté.
Mais bon, si ça se termine à 15 millions d'euros pour un joueur comme Renato Sanchez, qui connaît très bien Luis Campos, très bien Christophe Galtier, c'est un joueur, on va pas se le cacher, on l'a déjà dit, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les podcasts, assez polyvalent, capable de jouer à droite, capable de jouer plus haut, capable de jouer dans le cœur du jeu. Donc pour moi, évidemment, pour moi c'est un bon coup, mais comme tu l'as dit, il y a la petite part de risque, c'est bien évidemment les blessures. Il va falloir que le PSG arrive à gérer ça, c'est-à-dire ne pas non plus le faire jouer contre Clermont si jamais il débarque ce soir. Il va peut-être falloir un petit peu analyser son état de forme, ses faiblesses. Hein, ça, je pense que Campos et Galtier les connaissent un petit peu, donc travailler dessus, ça va peut-être être un peu plus facile. Voilà, il va falloir préserver ça. Après, au demeurant, si jamais c'est un succès au niveau de l'absence de La blessure, composition, ouais. Renato Sanchez reste un joueur, à mon sens, exceptionnel pour le futur. Il peut faire de grandes choses. Voilà, il y a le bémol des blessures, mais il y a quand même la promesse de la qualité pour un risque minimum quand même, étant donné que 15 millions d'euros pour le PSG, ça reste quand même super abordable. C'est un joueur, voilà, esthétiquement, voilà, au niveau très très beau à voir jouer et puis très puissant. Voilà, il a la technique, mais il a aussi ce coup de rein, cette capacité à faire très très mal, voilà, très très vite. Donc moi je suis impatient de le voir avec voilà le petit bémol que tu as dit bien évidemment sur les blessures parce que voilà on s'est déjà enflammé avec Pastore à une époque. Voilà, mais j'étais quand On même ne peut content de pas. voir Pastore. Pastore, c'est autre chose. Ouais, mais quand je voyais Pastore rentrer sur le terrain, même il avait pas joué depuis 6 mois, j'étais content. Donc Renato Sanchez devra prouver qu'il a l'étoffe pour jouer au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai peu de doutes hein, sur sa capacité, mais évidemment, avec le PSG, on l'a fait l'année dernière, les présentations de match avec les 8, 9, 10, 11 blessures. J'ai quand même Quand on peur que tombait à Renato 5, c'était Sanchez, la fête. voilà, c'est ça, j'ai quand même peur que Renato se retrouve dedans quelques fois et que ça frustre un petit peu. Ouais, ouais, c'est le grand risque. C'est là où ça dossier. J'avoue, je suis content, ça fait un nouveau joueur, c'est un plus, et je reste voilà, un peu prudent sur ses blessures. Après, on a eu des joueurs comme Bernat, qui est le grand défaut dans sa carrière, c'était d'avoir été très blessé au Bayern Munich. Puis finalement, chez nous, c'est bien passé. Puis finalement, il y a eu la longue blessure, donc on est revenu sur ce problème. Mais pour moi, c'est un peu le même truc, c'est que son talent, il n'y a aucun doute. Sanchez, quand il est à son meilleur niveau, il est très très fort, sans doute parmi les meilleurs. Il l'a montré dès l'Euro 2016, qui commence à faire loin, c'est-à-dire qu'il était déjà prêt pour le haut niveau. Donc très jeune, il a signé ensuite au Bayern Munich. C'est quand même, voilà, c'est que le talent, il y avait quelque chose. Le problème, c'est qu'au Bayern, par exemple, il s'est pas imposé justement à cause de ses blessures. Il était prêté à Swansea, finalement vendu à Lille. Voilà, petit pas en arrière. Là, il a une nouvelle chance, on va dire sa seconde chance. Je suis sûr qu'il sera super motivé pour la saisir, parce que là, voilà, c'est son opportunité pour prouver que oui, il a vraiment sa place au plus haut niveau. En plus, la Coupe du Monde approche, il y a une place avec le Portugal à retrouver, donc je suis sûr qu'il sera très motivé. Là-dessus, je suis assez confiant. Et après, bah, les blessures, le problème, c'est que même si certains, on va dire, médias, journalistes essaient de faire surtout ça, un problème d'hygiène de vie, comme si on pouvait tout contrôler, mais il y a aussi une part de malchance, ça arrive. Des fois, voilà, ça suit pas, ça s'acharne, c'est comme ça, donc on espère que non. On espère qu'il pourra enchaîner. Et là où je suis quand même assez confiant sur ce recrutement, comme tu le dis, c'est que 15 millions d'euros, c'est quand même pas si énorme que ça. Et puis il arrive en remplacement, alors c'est la vidéo avec Wijnaldum, mais pour moi c'est pas lui qui remplace, c'est plutôt Gay qui est aussi annoncé sur le départ. Et même si Gay a des qualités pour harceler l'adversaire et autres, sur les mêmes postes, je pense que Sanchez est quand même très au-dessus, du coup ça vaut le coup voilà, de tenter le Gay qui devrait aller à Everton. Alors on n'en reparle pas dans nos vidéos parce qu'il n'y a rien de nouveau par rapport à la dernière. Donc voilà, pour moi c'est un bon remplacement quand même, c'est un pari qui se tente avec, comme tu l'as dit, Campos et Galtier qui connaissent déjà Sanchez, et je pense que du coup il perdra pas trop de temps sur voilà, apprendre à se connaître, à s'adapter. Oui, bah, deux points que tu as cités qui sont intéressants. Déjà, quand tu cites la carrière de Renato Sanchez, c'est vrai qu'on a cette impression qu'il a 30 ans et raté sa carrière. Il a 24 ans. Oui, il est encore très jeune. Il Hein. reste, voilà. S'il explose maintenant, bah, on aura oublié que son début de carrière est en demi-teinte comparé à son talent. Donc pour moi, ça c'est déjà un point. Il a 24 ans, il a 15 millions d'euros. Je pense voilà, le PSG peut lui donner sa chance. Après là où je suis même un petit bémol sur ce que tu dis, c'est pour moi, il peut arriver en tant que remplaçant de Wijnaldum. Hein. Il a vraiment l'étoffe pour jouer plus haut. Il a vraiment cette étoffe-là. Il a évidemment les qualités pour jouer dans le milieu à deux aussi. Hein. Ça, je pense qu'il y a aucun souci. Et je pense qu'il a même les qualités pour jouer piston droit. Donc, pour moi, c'est vraiment un super coup s'il est pas blessé, parce qu'il va apporter vraiment quelque chose de la puissance, un peu à la Gay, il va apporter de la technique, un peu à la Verratti Vitinha, ou même Wijnaldum, hein, parce que bon, Oui, il a raté c'est sa un saison, bon mais joueur. ça reste un très bon joueur. Euh, donc pour moi, il coche quand même toutes les cases. J'ai confiance en plus absolue en Luis Campos. Je pense que ses recrutements ont prouvé depuis des années qu'il se trompe très rarement.
il aurait pas fait le forcing sur un joueur qui lui donnait zéro garantie, tu vois. Il lui est vraiment, Mm, pour moi, Renato Sanchez, il apporte des garanties. Je suis pas sûr. Du parler d'hygiène de vie, mais je suis vraiment pas sûr que Luis Campos recrute un joueur Non, non, lui, je pense pas. pour le PSG s'il avait une hygiène de vie déplorable. On le connaît. Il veut vraiment que le puzzle s'imbrique bien, un joueur d'équipe, un joueur de collectif fort qui amène Mm. une plus-value au PSG. S'il a fait le forcing depuis aussi longtemps pour Renato, c'est quand même qu'il a d'autres paramètres qu'on n'a pas qui sont hyper intéressants. Donc, on va rester sur le bon coup, on garde le petit bémol, et puis le petit bémol, voilà, c'est pour la forme. C'est si jamais on nous dit qu'on s'est trop enflammé, bah on rappellera qu'évidemment il y a ce bémol, mais on contrôle pas l'avenir, nous. Hein. Non, non, de toute façon, il y a toujours un risque hein, dans tous les transferts. Des fois, ça marche pas. On leur dit, bah, pour Wijnaldum, par exemple, ça semblait être tout bon et puis ça marche pas. Je vais préciser pour Gay Wijnaldum, je ne parlais pas forcément pile du profil. C'est aussi que Wijnaldum, de toute façon, devait partir, puisque mis de côté. Gay, lui, il est encore là et maintenant que sa vente avance, bah, le transfert d'Anto Sanchez avance aussi. C'est là où j'ai l'impression que c'est un peu le remplacement du. Fallait que tout se fasse en même temps. Voilà, je voulais préciser ce petit truc. Je pense que sinon, on a fait le tour de ces deux dossiers, les deux dossiers du mercato qui avancent en ce moment. Il y en a d'autres. Hein. On a mentionné Gay plusieurs fois. Encore une fois, il n'est pas dans la vidéo parce qu'il n'y a rien de nouveau par rapport à la dernière vidéo. Donc forcément, on se retrouvera très vite puisqu'en ce moment avec le mercato, ça peut aller très vite dans tous les sens. Peut-être une annonce officielle dès aujourd'hui, peut-être dans les prochains jours. En tout cas, bien sûr, faut s'abonner pour rien manquer, que ce soit le mercato ou les présentations et analyses de match. Voilà, on fait tout ce qu'on peut autour du PSG. Et pour aujourd'hui, évidemment, merci à l'Inépuisable Arthur. Il publie pendant la nuit, il fait les vidéos dès qu'il se réveille, c'est beau. Bah écoute, non, merci à toi, c'est bien, ça avance. Hein. On aura bientôt l'effectif au complet, peut-être avant le 31 août. Oula, 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 là c'est événement PSG, pas de besoin de recrutement dans les 15 jours, ça serait assez fou. Par contre, peut-être encore des besoins de départ, parce que là, Wijnaldum, on est content, mais il reste une grande liste, et c'est pour ça qu'on se retrouvera sans doute très vite. En tout cas, d'ici là, merci à tous de nous suivre, et à très bientôt sur cette chaîne.